Chers amis, bonjour. C'est pour moi une joie de continuer à participer à ces émissions sur le thème de la communication. La communication, c'est tellement important parce que si on ne sait pas bien communiquer, le résultat sera le suivant, c'est que ceux et celles qui sont autour de nous comprendront mal qui nous sommes et ce que nous désirons exprimer. Autrement dit, c'est tellement important de soigner sa communication. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, tout va dérailler. Les gens nous comprendront mal. Et puis, je dirais même que si ils comprennent mal ce que nous exprimons, ils vont peut-être justement nous prendre pour soit un farfelu, soit pour quelqu'un qui n'est pas réellement qui nous sommes vraiment. Voilà. Alors donc, ces émissions sont là simplement pour vous aider, vous qui m'écoutez maintenant, à bien communiquer. Et dans les premières émissions que j'ai réalisées, eh bien, je vous ai parlé de la communication par écrit, mais avant, je vous ai fait une introduction très longue sur l'importance d'une bonne communication. Alors, j'aimerais maintenant aborder avec vous, si vous le voulez bien, la communication orale. J'ai pu m'exprimer devant vous pour vous donner des conseils par rapport à votre communication écrite. Nous avons tous des progrès à faire dans ce domaine, mais je pense que au niveau communication orale, nous avons aussi des progrès, chacun et chacune d'entre nous, moi y compris, à faire. Alors, d'abord, j'aimerais parler de la timidité. Eh bien oui, parce que la timidité, elle ne joue pas tellement lorsque nous communiquons par écrit. Ah oui, c'est facile d'être devant un écran et ça ne rend pas timide. Mais la communication orale, eh bien, elle met en batterie, si je puis dire, elle met en lice qui nous sommes, puisque les gens nous voient en général, sauf si nous faisons des émissions en différé, derrière simplement un micro et que le public n'est pas là. Mais si le public est devant nous, eh bien, ce que nous sommes joue un grand rôle et notre timidité, eh bien, j'allais dire qu'elle peut, au début, et excusez-moi de mon langage direct, mais elle peut tout faire foirer, elle peut tout faire rater, puisque quelqu'un qui est trop timide, eh bien, il va évidemment montrer d'abord sa timidité, il va hésiter, il va enjamber des mots, prendre des mots pour des autres. Et là, ça peut être une véritable catastrophe si nous ne savons pas maîtriser notre langage correctement. Bon, la timidité, parlons franchement, nous en avons tous de la timidité, au départ. Et il est certainement bon d'en avoir. Comme on dit, on a le trac. Quand on commence à parler, on a le trac. Et le trac nous permet d'être performants. Chers amis, le trac n'est pas un défaut. Et les meilleurs acteurs nous disent d'ailleurs que avant de rentrer sur scène, eh bien, ils sont dans un état épouvantable. Ils sont dans un état au point où certains chanteurs, parce que là, un acteur de théâtre, il doit avoir l'esprit clair avant de jouer sa pièce. Mais quant aux chanteurs, c'est peut-être moins visible s'ils prennent l'alcool. Alors certains chanteurs ou chanteuses prennent de l'alcool avant de passer sur scène, ce que je ne recommande vraiment absolument pas. Voilà. Bon, alors, oui, revenons à notre sujet. La communication par oral
Elle est peut-être un peu plus difficile parce que les gens nous voient, ils nous voient physiquement, ils voient notre habillement, ils voient notre manière d'être, notre manière de parler, avec nos gestes, avec nos mimiques. Les mimiques du visage sont très importantes parce qu'elles complètent bien sûr notre communication orale. Alors, donc, veillons à cela lorsque nous communiquons oralement et que les personnes nous voient. Veillons à notre aspect physique, veillons à notre aspect vestimentaire. L'habit ne fait pas le moine, je suis bien d'accord avec vous, mais quelquefois ça aide. Alors veillons à tout cela, notre gestuelle, et aussi, lorsque nous avons un auditoire devant nous, eh bien veillons à, je l'ai déjà dit, à avoir un regard que j'appelle circulaire. C'est-à-dire que, en parlant, eh bien, nous veillons à regarder l'intégralité du public en tournant notre tête lentement depuis la gauche, par exemple, jusqu'au milieu de la salle, puis vers la droite de la salle. Il est important, pendant notre communication orale, de regarder constamment tout le monde. Évidemment, on ne pourra pas regarder les gens toujours en les fixant à chaque instant. Mais si nous avons cette méthode de regarder les gens d'une manière circulaire, puis de refaire ce même regard circulaire, tour à tour, constamment, nous allons beaucoup plus intéresser les gens parce qu'elles se sentiront regardez. Et vous savez, il n'y a rien de pire que discuter avec quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui ne nous regarde jamais. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Quelqu'un qui est tout le temps distrait, qui regarde tout ce qu'il y a autour, mais il ne vous regarde pas. Ben, ça ne colle pas. Donc, nous allons dire que le fait de fixer les personnes pendant notre communication orale va rajouter de la qualité à l'écoute de la personne qui nous entend. Bien. Alors, j'ai vu quelquefois des personnes s'exprimer sur des estrades, et puis, bon, elles démarraient dans leur témoignage, dans leur communication orale, elles regardaient à terre, elles étaient figées, et c'était difficile d'écouter ces personnes. Bon, avec le temps, on apprend. Tous, autant qu'on est, on apprend à regarder le public, à sourire, à avoir de l'empathie, et surtout, on apprend à se mettre à la place du public. Alors voilà quelque chose d'important. Dans les deux cas, soit l'auditoire est présent, soit il ne l'est pas. Dans les deux cas, il nous faut apprendre à nous mettre à la place de ceux et celles qui nous écoutent. C'est très très important. Parce que si nous nous mettons seulement à notre place à nous, nous communiquerons à notre manière à nous seulement, et nous nous parlerons comme à nous-mêmes. Et là, il y a un piège, mes petits amis, mes chers amis, il y a un piège. Lorsque je communique, je ne pense pas d'abord à moi. Certes, je pars de mon expérience à moi, mais le plus important, c'est de me mettre à la place de ceux et celles qui m'écoutent. Moi, personnellement, qui suis pasteur, je parle différemment à un auditoire catholique qu'à un auditoire protestant ou à un auditoire agnostique, un auditoire qui n'a pas la foi. Je parle complètement différemment. Et ça, c'est important dès le départ, je dirais même avant de parler à un auditoire, c'est important de savoir qui il y a dans l'auditoire. Alors moi, je ne me gêne pas, et bien souvent, je demande à un pasteur qui m'invite, et lorsqu'il m'invite pour donc parler à un auditoire, parler aux membres de son église, je demande avant chaque réunion, eh bien, la catégorie de personnes qui sont dans l'auditoire. Par exemple, une réunion d'évangélisation devant
exclusivement et 100% des chrétiens déjà convertis, bah, à quoi ça sert, hein? Une réunion d'évangélisation, elle s'adapte surtout aux personnes qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Bon, voilà. Alors, écoutez, je continuerai sur ce thème dans d'autres émissions. Le sujet est passionnant parce qu'il est concret, vous voyez, il est concret. Et nous avons tous à apprendre. Nous sommes des élèves, nous sommes des étudiants dans le domaine de la communication. Et moi qui communique depuis largement 50 ans, eh bien, j'aimerais vous dire, pardon, que je suis encore à l'école. Je vous dis à bientôt, chers amis. C'est un plaisir de parler sur ce thème. À bientôt.